Cette formation se veut un rendez-vous du donner et du recevoir en vue de valoriser la créativité artisanale. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que je me retourne vers vous pour vous exprimer toute la confiance que son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, place à l'artisanat gabonais. Je voudrais exprimer ma reconnaissance au ministère des petites et moyennes entreprises de l'industrie, celle des acteurs du secteur de l'artisanat qui entendent tirer pleinement profit de cet important événement. À chacune et à chacun des participants, je voudrais souhaiter plein succès à cette formation, belle initiative de l'Agence gabonaise de normalisation AGANOR, soutenue par divers partenaires. Les objectifs assignés par le gouvernement au secteur du commerce et de l'industrie, dont certains sont portés par l'Agence gabonaise de normalisation AGANOR, bras séculier de l'État en ce qui concerne le déploiement de l'infrastructure qualité. L'objectif principal fixé au département ministériel, avec le concours des autres administrations et des opérateurs du secteur, de multiplier par 2 l'apport du système qualité au PIB d'ici 2023. D'où l'intérêt de la rencontre de ce jour. Mesdames et messieurs, la présente cérémonie qui marque le lancement du programme national de formation des artisans et des PME aux normes de façon générale et en particulier celle rendue d'application obligatoire est une étape essentielle et peut-être décisive dans la dynamisation des stratégies de développement des chaînes de valeur pour une économie plus résiliente et diversifiée. Car c'est avec le développement des chaînes de valeur sectorielles que nous réussirons à tirer un meilleur profit des ressources naturelles dont la transformation locale n'est plus une option, mais beaucoup plus un impératif. De plus, notre position sur les marchés internationaux et sous-régionaux est aussi tributaire de notre capacité à proposer des produits aussi diversifiés que compétitifs. Or, comme nous l'observons ailleurs et l'avons définitivement admis, à côté des entreprises de grande taille, ce sont les artisans et les petites et moyennes entreprises qui créent le plus de richesses et d'emplois. Par conséquent, grâce, entre autres, à leur capacité d'adaptation, ainsi qu'à la flexibilité de leur structuration, cette organisation constitue pour l'heure des clés de succès de notre développement. Des actions doivent être multipliées pour atteindre nos objectifs en la matière. Ce programme, porté par l'Agence gabonaise de normalisation, vise à renforcer les capacités de nos artisans et autres parties prenantes en matière de normes volontaires et de normes gabonaises rendues dans l'application obligatoire. Votre présence ce jour aussi nombreux témoigne de l'importance que nous accordons tous au développement de nos PME et de nos très petites entreprises, mais également de notre artisanat dans un environnement économique où les barrières douanières de plus en plus tombent, les économies se libéralisent encore un peu plus et partant les échanges. Et donc avec un impact sur une accélération de la circulation des biens et des services. Et dans notre sous-région, en particulier on va dire en Afrique de façon générale, avec l'entrée en vigueur de la ZLECAf depuis janvier 2021, nous constatons que tous les marchés frémissent et nombreux sont des investisseurs directs qui recherchent le marché ZLECAf,
le Gabon ne doit pas rester en reste. Pour permettre sereinement à nos très petites entreprises et à nos artisans de jouer pleinement leur rôle de catalyseurs, de créateurs d'emplois et de richesses, il convient tous ensemble de préconiser des stratégies pertinentes et innovantes visant la relance et la diversification de notre économie. Dans le cadre de la matérialisation du plan d'accélération et de transformation des petites et moyennes entreprises et des petites et moyennes industries, émanation du plan d'accélération de la transformation, le gouvernement dont l'objectif est d'engager le pays dans une nouvelle trajectoire de développement économique et de garantir un retour vers la croissance positive d'ici fin 2023, a mis sur pied des mécanismes devant favoriser le développement économique dans tous les secteurs, ainsi que d'améliorer les conditions de vie des Gabonais. Mesdames et messieurs, conformément aux instructions du gouvernement et avec l'appui de ses partenaires, l'Agence gabonaise de normalisation, garante de la mise en œuvre du système national d'infrastructure qualité, entend pleinement jouer sa partition. Elle entend pleinement jouer sa partition dans le développement des chaînes de valeur et maximiser sur la base que constituent les artisans, les très petites entreprises et les PME, tout en poursuivant naturellement avec les grandes organisations. Car si nous voulons accélérer le développement de la production locale et de la transformation, il nous faut repositionner l'infrastructure qualité dans son rôle central et transversal, qui repose sur 4 piliers essentiels, que sont la normalisation, la métrologie, l'évaluation de la conformité et la promotion de la qualité. Cette infrastructure, de façon naturelle, nous permettra d'asseoir la compétitivité et la performance. Le programme national de formation des artisans sur les normes rendues d'application obligatoire vient en soutien à la politique gouvernementale au profit des petites entreprises, des artisans, des PME, PMI et participe à l'amélioration de la productivité et à l'élargissement des débouchés de l'artisanat. Ce programme national de lancement fixé ce jour et dont les phases de formation à proprement parler vont s'étaler jusqu'à vendredi, nous demeurons dans la province de l'Estuaire pour ensuite nous déployer dans les autres provinces, comme le rappelait un des collaborateurs, un de mes collaborateurs, car les artisans, les PME, ça ne se trouve pas qu'à Libreville ou dans l'Estuaire, mais aussi il est de plus en plus temps que nous considérons les zones rurales comme étant le socle de notre développement. Je pense que pour un meilleur appui, ces entités qui se trouvent à l'intérieur du pays devraient aussi faire l'objet d'accompagnement. L'urbanisation croissante des villes nous a longtemps conduit à concentrer nos efforts de développement dans les grandes capitales. Aujourd'hui, nous pensons que ce défi incontestable, nous devons le surmonter. Nous devons promouvoir la qualité sur l'ensemble des 9 provinces du Gabon. Habités par cette vision, nous avons donc fait de ce programme un élément d'envergure nationale. Et comme je le disais, l'étape de Libreville n'est que la première étape. Le niveau d'inscription qu'on a pu constater à ces formations constitue pour nous un motif d'espoir
et de satisfaction surtout. Je tiens à ce titre à remercier tous ceux qui se sont inscrits et qui continuent à s'inscrire tout en les encourageant. La formation est une étape capitale après laquelle chacun de nous devra prendre ses responsabilités. La formation que vous allez suivre, la certification que vous allez solliciter n'est pas une dépense vaine. C'est un investissement. Vous verrez la norme et le respect de la norme comme un investissement que vous allez récupérer, parce que tout investissement, quand il est bien fait, finalement, il peut vous générer, il doit vous générer de la plus-value. Et un produit bien présenté, bien fait à l'intérieur, aussi petit soit-il, peut être vendu à des coûts de milliers de francs. Il y en a qui le savent, qui ont déjà expérimenté et qui savent de quoi nous parlons. Nous voudrons donc vous encourager et vous réitérer notre accompagnement et le soutien de l'Agence gabonaise de normalisation porté par le ministère du Commerce, des petites et moyennes entreprises et de l'industrie.